va être connecté à l'Internet, donc il y a 5 milliards de devices. Et ça peut être une voiture, un vélo, les lunettes, nos enfants. Et donc ça veut dire qu'on est en train de développer une nouvelle technologie, Narrowband IoT, LTE-M et le 5G qui va arriver en 2020. Ericsson est une société qui s'occupe, pour nos opérateurs principalement, de créer des solutions pour aider à développer le Internet of Things. Et donc nous, on a créé le Internet of Things Connectivity Platform qu'on offre à Orange et avec quoi eux, ils peuvent définir de nouvelles valeurs ajoutées et de nouveaux services pour leurs clients. Dans le monde connecté, l'imagination est juste la limite. Donc par exemple, on peut avoir les smart meters dans la cave, tous les smart meters sont connectés et toute l'information peut être utilisée d'une façon analytique pour offrir au consommateur, de nouveau, l'information qu'il a besoin pour mieux gérer la facture qu'il va avoir. Tout doit être plus durable. Nos trajets, domicile, lieu de travail aussi. L'indemnité vélo est peut-être la solution. L'employeur qui accorde une telle indemnité aimerait bien savoir combien de kilomètres ses salariés ont réellement parcouru pour se rendre à son entreprise. Pour le mesurer, l'opérateur de télécom Orange et le chinois Huawei ont développé, avec la jeune entreprise Sensix de Bruges, un tracker. Le dispositif se monte dans un vélo et fonctionne sur pile. Met Newthings hebben we eigenlijk deze module ontwikkeld, dat een zogenaamde Internet of Things module is. En de nieuwigheid in deze module is eigenlijk dat het gebruik maakt van een totaal nieuwe gsm-technologie, namelijk Narrowband IoT. Wij zijn overgestapt naar Narrowband IoT omdat we geloven dat dit naar de toekomst toe een beter groeitraject heeft. Vandaag zijn er 3 technologieën. Je hebt LoRa en Sigfox die op vandaag reeds actief zijn. De derde technologie die eraan komt is eigenlijk Narrowband IoT. Wij zijn van overtuiging dat voor professionele toepassingen dit eigenlijk de aangewezen technologie is, omwille van een aantal voordelen. Er zijn heel wat meer gsm-masten, dus dit zorgt voor betere indoor dekking. Het feit ook dat er gebruikt wordt van frequentiebanden die enkel door de operator kunnen gebruikt worden, zorgt er ook voor dat er quality of service kan aangeboden worden. En investissant aussi dans ce genre d'innovation, Orange veut donner un coup de pouce aux nouveaux produits IoT à bande étroite. Les technologies de type Narrowband IoT, l'avantage c'est que ça s'appuie donc sur le réseau 4G que nous avons. Et d'un point de vue technique, on a en plus un budget de liaison qui est particulièrement favorable. Donc pour le client, ça veut dire schématiquement qu'on a une couverture qui est encore supérieure à celle dont on dispose avec son GSM classique. Het is tevens ook zeer batterijvriendelijk, dus daardoor kunnen de implementaties heel compact zijn eigenlijk. Orange a aussi des partenariats avec de grandes entreprises internationales comme Siemens, un acteur mondial de l'automatisation. Elle participe à la création de bâtiments intelligents, les Smart Buildings. Et ces bâtiments sont truffés de nouvelles technologies. We zien in de toekomst meer en meer sensoren die data gaan aanleveren. Die zullen gedeeltelijk geconnecteerd worden met het building management systeem. Maar anderzijds zien we ook sensoren die gaan rechtstreeks communiceren met de cloud over een Orange-netwerk om dan ook samen geconsolideerd te worden. Siemens explore des besoins dans le domaine des smart cities et nous avons également un partenariat avec eux qui a pour objectif de leur permettre de tester différentes configurations, différentes solutions, de tester différentes combinaisons d'intégration, à la fois en labo et surtout dans un environnement live. Et ce sera opérationnel dès la fin de cette année. Les villes de demain deviennent intelligentes, elles aussi. De plus en plus d'installations seront connectées avec l'Internet, ce qui améliorera notamment la mobilité. Ainsi, les feux de signalisation seront bientôt gérés de façon intelligente. Des tests dans ce sens se font déjà dans le laboratoire de recherche de Siemens. Dit is het hart van de aansturing van het kruispunt. De 4G-module die zal het mogelijk maken om nog meer data van het kruispunt zelf te collecteren en in real-time te beheren en naar de cloud door te sturen. Met deze extra kunnen we data-analyse gaan uitvoeren, zodanig dat we nog proactiever en beter de doorstroming van een kruispunt kunnen garanderen. Et le prochain grand défi pour l'industrie des télécoms est la 5G, l'Internet mobile ultra rapide. 5G staat natuurlijk nog in de kinderschoenen. Langs de andere kant proberen wij lokaal researchprojecten op te starten met partners zoals een Ericsson of een Huawei om toch al de technologie te kunnen testen op kleine schaal. Aujourd'hui, nous déployons ces technologies IoT sur le réseau 4G, progressivement avec une certaine continuité vers de la 5G. L'intérêt, en fait, ce sera de pouvoir offrir encore plus d'objets au kilomètre carré. Mais l'horizon est plutôt en 2021, 2022, enfin on est sur des horizons un petit peu plus lointains.
La semaine prochaine, dans Z Connectivity, Orange donne un coup de pouce à des startups pour développer de nouvelles technologies prêtes pour le marché. Je kan hier de bewegingen zien boven het Belgische luchtruim, maar het kunnen ook drones zijn. Envie de savoir ce que l'IoT peut signifier pour votre entreprise ou prêt à faire vos premiers pas dans l'IoT? Nous serons ravis de vous aider. Envoyez-nous un mail à l'adresse mobileiot@orange.be. Un de nos experts vous contactera.